Salut les mecs, le Steph Max est prêt. Alors Steph, moi je peux te dire, j'en connais un qui va faire du copeau. Parce que là, on a un moteur 56 par 113 ou 58 par 113 de 1050 kV. Donc une consommation immense. Souvenez-vous déjà dans le DBXL en 800 kV, on cuit les lipos en 10 minutes. Évidemment, le X-Max est un peu plus léger, mais quand même. Pour moi, mon moteur beaucoup trop gros avec trop de kV pour ce genre de construction. Vario Max 5, puisque le Max 6 ne suffit pas pour le 1050 kV. Module Bluetooth connecté. Donc quand tu veux atteindre ce qu'il y a dessous, il faut enlever le Vario. Tu as des connectiques extérieurs pour pouvoir le poser à côté. Et ensuite, tu atteins ta boîte radio. J'ai mis le module Bluetooth dans la boîte radio. Cerveau donc brushless Savox installé avec la corne alu axiale. Tout est monté sur Loctite avec des écrous gros verts pour ne pas se desserrer. On a reverrouillé ta transmission ici. J'ai tout simplement, si on veut, tricher. Le roulement arrière, je l'ai remplacé par un roulement qui est 1 mm plus large, ce qui évite donc de devoir utiliser la rondelle qui est livrée avec. Et là, la transmission ne bouge plus, on est tranquille. Donc tout est monté, bien assemblé. Là, les amortisseurs sont juste posés provisoires, comme ça je pourrais te l'emballer plus rapidement. J'avais dit je vais essayer cette machine, mais je ne vais pas l'essayer, puisque je sais très bien ce qui va se passer. Je vais aller remettre du 12S dans la mienne. Et en plus, on est beaucoup plus lourd. On a 1,2 kg de moteur à la place de 500. On a le Vario qui fait le double du poids. On a les capuchons d'amortisseur Proline qui sont plus lourds. On a les roues Proline qui sont beaucoup plus lourdes. Cet engin fait 3 kg de plus que sa version d'origine. Pour X-Max, moi je trouve que c'est définitivement trop. Donc là, ce genre d'engin, c'est fait pour rouler cross dans la terre. Les gros sauts, tu oublies. Avec le poids supplémentaire embarqué, les amortisseurs qui sont donc plus durs. On a dû comprimer ici les ressorts, les petits ressorts Proline double étage ne servent plus à rien. Quand on pose la machine par air, ils sont plats. C'est fait, c'est clair, c'est trop lourd. Donc on va mettre en route quand même vite pour vous montrer. Surtout que niveau étagement c'est pareil, il a pris un peu costaud. Accrochez-vous hein. J'en connais un qui va faire des copeaux comme je l'ai dit. Donc moi je vais démonter les amortisseurs, les roues pour te mettre tout ça dans un petit carton bien compact qu'on pourra faire passer par les transporteurs sans encombre. Et on attend de tes nouvelles. Hein. Alors l'anthrax, enfin l'entredent du pignon te paraîtra peut-être un peu beaucoup, mais ne t'en fais pas, c'est normal. Il faut penser à la largeur des dents quand elles sont les unes dans les autres. Il ne faut pas juste viser l'écart en bas. Si ta dent est trop large ici et touche entre ici, ça va forcer. J'ai donc fait le nécessaire pour qu'on ait du jeu sur les trois parties, c'est-à-dire la pointe et gauche-droite de la dent quand elles sont en contre-dents. Évidemment, après un petit run, tu resserreras tout. Les skid plates, je t'ai remplacé les vis par des M5, puisque tu avais quasiment arraché toutes les vis des skid plates. Remplacé par des M5. À l'avant, tu as les ressorts au tracing les plus durs de la gamme. À l'arrière, les Proline ne suffisent plus. Même si tu inverses, tu verras que même devant ils sont trop, parce qu'évidemment on a beaucoup plus de poids là, mais même devant ils sont trop justes et sur les sauts, comme on a tendance un petit peu à piquer du nez pour bien atterrir proprement, ça va s'écraser lâchement. Donc à la limite il faudrait mettre 4 tracings noirs, ou alors les noirs sur l'avant et un tout petit peu plus souple à l'arrière. Reste un peu plus souple à l'arrière. Si tu fais trop dur à l'arrière, l'engin va se lever sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tu feras gaffe avec des vitesses de rotation finale pareilles, évidemment aux huiles de diff, ça va cuire beaucoup plus vite. Tu feras gaffe à tes cardans, ça tourne plus vite que prévu, les roues sont beaucoup plus vite que prévu. À un moment, tu as les cardans, les axes de cardans, les noix qui vont morfler. Et tu fais surtout gaffe aux atterrissages de saut, puisque Steph a opté pour la pignonnerie module 1.5, de 1/5 là. On a donc des dents absolument immenses. Le problème c'est qu'on n'a plus de cush drive, plus de slipper, plus rien. Donc atterrissage sec sur les 4 roues. Le moteur tiendra, il est assez solide puisque dans un DBXL il tient aussi. Par contre c'est la transmission qui va morfler ailleurs. À un moment ça va prendre un coup, donc faites gaffe quand vous lancez dans ce genre de truc. Et surtout fais gaffe à tes lipos. Toi tu es parti, je t'ai soudé des prises Traxxas parce que tu voulais du Traxxas. Donc déjà là on a du 8 AVG, c'est chaud pour les mettre dedans. Les prises Traxxas,
tu verras qu'avec l'ampérage, il y a des risques qu'elles ne tiennent pas, en fait, qu'elles ne supportent pas. Et si tu as des lipotraxas, c'est pareil. Les lipotraxas, tu leur mets un beeper dessus si tu peux. Et surtout, tu ne descends pas à la coupure, tu vas te faire des poissons rouges morts depuis une semaine en quelques minutes si tu utilises des lipotraxas avec une telle consommation. Donc faites gaffe. Ce genre de montage aussi, je l'ai fait pour Steph parce que je sais que Steph, il sait rouler. Hein, c'est pas un débutant, je ne ferai pas ce genre de montage à n'importe qui avec des puissances pareilles. Il faut un minimum de présence d'esprit, il faut savoir ce qu'on fait avec ce genre de truc. La pignonnerie est entièrement évidemment à découvert, il n'y a plus moyen de mettre un cache, c'est trop gros. Découper le cache d'origine, ça ne changera rien, on aura toujours le pignon principal moteur dehors. Donc gaffe à ce qu'on fait. Surtout avec accélération, freinage, tout ça, ne roulez surtout pas avec ce genre d'engin quand il y a du monde ou à des endroits où on risque de croiser du monde, à rester tout seul dans votre coin sur votre plage ou dans votre gravière, mais faites gaffe. Pour monter le Vario, je t'ai donné ma plaque à moi que j'avais en cours de Kershaw Design, parce qu'elle est vachement pratique, elle est vissée là devant, il y a un Rilsan là derrière, il l'a laissé monter souple pour justement éviter de prendre des coups. Le Vario est monté double face, il est Rilsanté, le bouton on-off aussi, parce que ça va secouer. Hein, ça c'est clair. Moi j'attends ton mail quand tu auras reçu la machine de ton premier essai. Le punch est encore à 3 au Vario, marche arrière et freinage à 50%. Et le reste tu feras donc avec ton module Bluetooth. Attention donc ne passe surtout pas en 8.4 comme tu voulais garder le système, la radio Traxxas puisque tu as le module Wi-Fi. Le récepteur Traxxas ne tient pas 7.4 pardon, pas 8.4. Encore d'ailleurs, je me souviens plus si ce Vario peut faire 7.4 et... ouais c'est ça, lui il fait 6 et 7 et c'est les versions différentes selon les différents constructeurs qui font 6 ou 8.4. Voilà. Je suis curieux de voir ta réaction quand tu auras le bestiau. Je peux te dire que pour du vitesse ça pousse fort, mais évidemment ce sont, je le répète, les lipos qui vont morfler. C'est vrai que c'est plus simple, Vario vitesse étanche, anti-spark, que d'installer un flyer là-dedans en 12S, qui est plus dur aussi à corréler, marche arrière, freinage, qui n'a pas de bec interne, qui n'a pas d'anti-spark, enfin il faut tout installer à part dessus, ça donne encore donc, une plus grosse usine à gaz que ce que tu as là. Amuse-toi bien Steph et tiens-nous au jus, salut!